Alléluia. Rebonjour à vous tous. Donc, ce matin, on va être un peu différent. Ce qu'on va projeter sur nous tous loin. Vous êtes très loin ce matin. Vous pouvez vous rapprocher sans problème. Hein? Ce qu'on fait, on fait en toute intimité, non? On est une famille de Dieu. Hein? Donc, ça va être un peu différent. Et ce matin, Caroline et moi, nous voulons plus partager notre cœur avec vous, ce que on a sur le cœur, etc. Pas juste comme des personnes qui dirigent une église, non, mais comme des frères et sœurs, non, comme une famille. Et la semaine dernière, on a parlé de quel est l'état de notre cœur. On a parlé que, et aujourd'hui, on continue dans cette même direction, quel est l'état de notre cœur, et aussi de comprendre que le Seigneur est abattu à notre vie. You understand what I'm saying, hein? Et il est aussi à bâtir notre famille, notre maison, et aussi à certainement bâtir l'Église. Et je vous lis avec vous ce matin le psaume 127. Le psaume 127 qui nous dit ceci. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Hein? Et nous connaissons tout le reste. Et aussi, semaine dernière, on avait pris un verset dans Luc, le chapitre 18 et 8, que Jésus pose cette question, qui nous repose cette question encore ce matin. Cette question qui dit que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Hein? Et moi, je vais partager ça avec quelques personnes qui étaient là jeudi dans la réunion de prière, comment je lisais, on trouve un survey qui disait que beaucoup de chrétiens qui quittent l'Église, au fait, beaucoup de chrétiens qui quittent l'Église, entre guillemets, ils ne quittent pas l'Église à cause du pasteur, ils ne quittent pas l'Église à cause du worship, ils ne quittent pas l'Église à cause d'un frère ou une sœur qui vient offenser nécessairement. Ce survey dit que 46%, moi je disais 36%, je dis c'était un faux chiffre. La vraie chiffre, c'est 46% des personnes qui quittent l'Église, c'est que, au fait, à un moment donné dans leur parcours, ils ne croient plus. À un moment donné dans leur parcours, il n'y a plus la foi. They don't believe anymore. Hein? C'est pour cela que l'Église, elle n'est pas faite de programmes, d'organisation, de tout ce qui cave. L'Église, elle est faite de vraies personnes, d'un vrai Seigneur, d'un vrai Dieu, d'un vrai Saint-Esprit. Hein? C'est pour ça que l'Église ne peut pas être bâtie autour des programmes, mais doit être bâtie autour des vraies personnes. Hein? Et la question, encore une fois, qu'on doit se poser ce matin, je vais essayer de lire dans Marc, chapitre 24, 10. Marc 24, 10. Est-ce que ça, l'écran là est correct là-haut, vous êtes? Allons lire Marc. Sorry, c'est Matthieu. Matthieu 24, 10, sorry. Hein. Qu'on connaît certainement, mais c'est bon de se rappeler de cela. 10 à 14, il dit ceci. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Can you read in English? You have it in English? Sorry. And when many will fall away and betray one another and hate one another, and many false prophets will arise and lead many astray. And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. But the one who endures to the end will be saved.
And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Amen. Et ce matin, il y a ces trois aspects qu'on voulait partager avec vous, que le Seigneur doit bâtir notre vie, ma vie, notre vie individuelle, bâtir la vie de notre famille et bâtir aussi son Église. Et avant qu'on continue dans ce qu'il nous peut dire, avant que le Seigneur bâtisse notre maison, bâtir notre Église, cela passe avant tout par bâtir nous-mêmes, bâtir notre propre vie. Non, nous voulons voir notre famille servir Dieu, que nous ne tombons pas dans ce survey de 46%. Ça passe d'abord par moi, bâtir ma vie. Et ce matin, Caroline, à mes côtés, il pour partager un peu plus, pour causer un peu moins. Merci Seigneur. Et comment le Seigneur, pour nous, qui nous cave, entend aussi ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Non? Et moi aussi, pose quelques questions ce matin. Une des questions, c'est, je lis une question en anglais. Can you share a little bit of your personal testimony, how God has been building your faith personally through your youth until today? Comment dire, partage avec nous comment le Seigneur finit bâtir sur la foi depuis ce jeune âge jusqu'à ce qu'il était aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Pour moi, c'est tout le temps un plaisir de voir tout. Et surtout, juste une petite affaire. Jeudi, on a prié pour tout le monde. On a prié pour Chérie et Madame aussi. Et aujourd'hui, j'étais là. Et ça, c'est ce Dieu, non, qui est capable de faire des affaires comme ça. Mais pour moi, est-ce que vous avez déjà entendu mon témoignage? Oui? Non? Oui, quelques entre eux. Mais moi, je grandis dans une famille qui est chrétienne. Comment dire, une famille chrétienne, parce que Sud-Afrique, c'est la plupart un pays chrétien. Mais on était dans une église qui est vraiment traditionnelle. Mais quand j'étais petite, je suis dans l'école maternelle. Moi, j'ai bien content l'église depuis petit. Mon grand-père était dans la chorale. Et tout le temps, moi, je suis content ça. Mais un jour, on a changé le pasteur. Mais il était un homme rempli de Saint-Esprit. Et nous, l'église a fait un 360. Hein? Non? OK. Oui, j'étais une tournée totalement parce que il a fait nous rencontrer le Saint-Esprit. Il a fait nous apprendre c'est quoi vraiment vivre et accepter Jésus-Christ comme le Seigneur. C'est pas juste une activité, une bonne place pour aller, pour les enfants, pour chanter et tout ça, non, mais pour vraiment. Et quand j'étais 12 ans, je fais une expérience avec le Saint-Esprit qui m'a montré qu'un jour, tu vas faire le tour du monde, tu vas faire... Je vois, quand le Saint-Esprit m'a touché, je tombais en bas, sans rien, personne ne m'a touché, personne ne priait pour moi. Je juste rencontré le Saint-Esprit, je tombais en bas et j'ai trouvé une image, comment dire, comme dans le film. Je trouve what's an arrow? Flèche. Oui, une flèche qui tournait. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est toi qui vas faire, comment dire, comme ça, arrow around the world. And it's a burning arrow. Flèche ardente. Flèche ardente. Et il m'a montré une map de le monde. OK, je garde ça dans ma tête. Je ne partage ça avec personne. Mais depuis là, je commence à prier, à zéner, à rencontrer le Saint-Esprit. Je commence par la langue. Et que ça, c'était pas normal dans l'église. Mais depuis ça, pasteur rempli de Saint-Esprit, on était venu une famille de l'église, tellement touché la ville, nous l'église. L'église était explosée, tout ça. Parce que le Saint-Esprit était là, était présent. Et quand je venais une chiquite, comme j'ai 17 ans, je perds une chiquite mon chemin, quand je quitte l'église un peu. Mais un jour, bon Dieu m'a parlé, me dit, si tu continues de ça, tu vas mourir.
quand on entend ça, tout de suite, quand mon youth pastor, et il a prié pour moi et je dis, excusez-moi Seigneur, je demande pardon, je reprends mon chemin depuis aujourd'hui. Mais c'était, et je fais, parce que j'étais tellement connue que le Seigneur appelle moi pour faire la mission. Et mon pasteur, il me prend moi comme une organisation missionnaire. Je fais une partie de celui-là pendant 8 ans jusqu'à là. Mais entre ça, quand j'étais à la centre de mission, j'ai réalisé que j'ai manqué quelque chose dans ma vie. Parce que c'était tellement ébatté comment dire, pour être un bon enfant de Dieu. Et je réalise que quelque chose m'a manqué. Je ne peux pas prendre encore mon baptême. Et depuis que je prends mon baptême à l'âge de 23 ans, ma vie a changé complètement. Parce que c'est là que je fais l'alliance, comme Sylvie a dit ça même passé. C'est là que je fais l'alliance avec le Seigneur et tellement comprendre que ça c'était parce que avant, parce que dans mon église, normalement, nous pas baptise grand. C'est juste comme à l'église catholique quand j'étais petit. Mais ça a fait une différence dans mon vie. Amen. Amen. Can you share a little bit about your mission journey in YWAM, for example? Ouais, c'était un monde différent. Parce qu'aussi, on a What trouvé. is YWAM to start with? YWAM, c'est Youth with a Mission, Jeunesse en Mission, en Sud-Afrique. Et c'est sa organisation qui était partie pendant un bon temps. Et tout mon ami, nos bons amis, comment dire, près de moi, c'est là que j'étais rencontre. Et que je fais tellement, et c'est à cause de Jeunesse en Mission que j'étais devenue amoureuse. Je rencontre mon mari. Et que, parce que c'était tellement, parce que c'est tellement comme dans la Bible, pour rester dans le campus, nous sommes payés tous les jours, mais on n'est pas dans le travail. On est tellement dépendant de le Seigneur pour pouvoir voir nos familles, nos amis proches et tout ça, ou soit quand le Seigneur peut voir. Mais pendant tous ces temps, le Seigneur a ouvert beaucoup le chemin. Je trouve le miracle. Quand on besoin un billet pour venir Maurice, c'était un miracle. C'est le Seigneur qui a ouvert le chemin. Et même jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. Parce que je trouvais qui le Seigneur est capable de faire. C'est ça qui, en fait, aussi, qui est une bâtiment la foi, qui est une bâtiment. Et aussi, je suis un cours dans la Bible. Ça aussi a ouvert moi-même à le Seigneur plus parce que avant, parfois dans ma tête, la Bible, c'était une histoire. Comment dire, une histoire qui les enfants croient. Mais quand je fais cette cours, mais je trouve, oui, c'est une histoire, une vraie histoire, mais aussi ça la vérité. Qu'aujourd'hui, en Israël, c'est vrai, c'est tout ça, c'était extraordinaire pour moi parce que là, comment dire, personne n'est pas capable de venir dire moi un mensonge parce que j'ai déjà trouvé la vérité. Aujourd'hui, pour moi, suivre quelque chose, c'est pas possible parce que I tasted and I've seen the truth of God. Amen. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que la foi ne dit pas que tout correct, la foi ne dit pas qu'on n'a pas de questions, non. La foi dit que malgré mes questions que je peux choisir pour croire, n'est-ce pas? Et aussi, pareil, quand on a parlé des jeunes, dans ce même survey qui parle de 46% des personnes, à un moment donné, pas croire, ce même survey dit que l'impact que l'évangile est puissant, hein, il a impacté tout le monde de tout âge, de toute génération, de toute culture. Nous n'avons pas doute à cela. Mais ce même survey dit que les personnes, les enfants et les adolescents de 5 à 17 ans, c'est le moment le plus, la terre la plus fertile, comme on nous a dire, pour être impacté pour la parole de Dieu qui, quand les doutes viendra un jour, je connais que vous êtes enquêté, que vous êtes inquiété. Et on me dit cela pour nous encourager tous
quand nous quittons nos jeunes, nos enfants qui sont autour de nous, rappelle que c'est dans un âge très fertile pour recevoir les bonnes semences qui visent, afin que quand le jour viendra, même si nous n'est plus là, je connais quelle est la direction que je besoin suivre. Hein? Et une troisième question qui me tient là, c'est que in season where life hasn't been easy, what has helped you keep believing, trusting, and holding on to Jesus? You were earlier quand on sentait bambélé là, hold on to Jesus. Non? Quel est dans les moments difficiles, dans les moments douloureux des fois, comment est-ce que la foi finit permettre de continuer à croire et s'accrocher à Jésus? Mais il n'y a pas de question. There's no question about it because once you have seen God and you've seen what He can do in your life, parce que je grandis dans une famille qui n'était pas facile. C'était difficile financially, it was difficult. Financièrement, c'était difficile. La famille qui est grandie. But because of making the choice to follow God, Mais à cause du choix que j'ai fait de suivre Dieu, I got wisdom from God. je recevoir la sagesse de Dieu. How to manage my life, how to manage my finances, Comment pour ma vie sera dirigée. and God have opened many doors. Et Dieu a ouvert plusieurs portes. So God Himself proved Himself many times to me Dieu a prouvé lui-même à plusieurs reprises. because when I made this encounter with God, Parce que quand j'ai rencontré le Seigneur, I did a 21-day fast. j'ai fait 21 jours de jeûne et de prière. I only ate banana Nous mangeons banane and water for et de l'eau 21 pendant days. 21 jours. And I read the book of Catherine Kuhlman, Et me finis le livre de Catherine Kuhlman. and God showed me so many things Et Dieu m'a montré plusieurs choses during that 21 days pendant ces 21 jours about my life, concernant ma vie, like my future life, mon avenir. that God is with me, and all I have to do is just following Him and Que Dieu est avec moi, que la seule chose que je dois faire, c'est de le suivre. constantly just feeding myself with the knowledge of who God is. Et de constamment me nourrir de la connaissance de qui est Dieu pour moi. But I had very good pastor Mais j'avais des très bons pasteurs who guided me through all my questions, qui m'ont dirigé concernant toutes mes questions, but also to help me because they understood that God has a call on my life. mais ils ont aussi été là pour m'aider parce qu'ils ont compris qu'il y avait un appel de Dieu sur ma vie. And also that for me is God putting them in place. Et pour moi, c'est aussi le Seigneur qui a mis ces personnes-là en place To guide me towards who God is, pour me to show me diriger, who God is. que je puisse comprendre qui est Dieu dans ma vie. Even here in Mauritius, Même ici à Maurice, when we first got married, quand nous sommes mariés, DJ was still studying and paying his, so it was difficult. Didier, c'est toujours encore bien apprendre, les choses étaient difficiles. But God constantly showed Himself. Dieu a toujours prouvé lui-même. He always provided. Il a toujours pourvoir tout He le temps. always put people. Toujours mettre des personnes à notre côté. But it's not because of God have opened doors or whatever, but because God is a person, is real, and He showed Himself real to us. So because of God, Ah, c'est tout ce qu'on a fait, c'est à cause du Seigneur. Ce que lui, il a accompli. because when God is not someone distant from you, Quand Dieu n'est pas quelqu'un de loin de nous. and He's someone real, Il est quelqu'un de vrai. like your friend next to you, Pareil comme votre camarade à côté de vous. someone you can talk to, Quelqu'un avec qui vous pouvez converser. but also someone who's God. Mais aussi quelqu'un qui est Dieu, You want to worship Him. qui nous voulait adorer. Then it becomes easy. Et les choses deviennent faciles. Thank you. Does it make sense what I'm saying? Vous êtes là ce matin? Does it Alléluia. sound mystic? Merci Seigneur. Et le psaume 127 nous parle effectivement que celui qui bâtit, si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit en vain. Et quand on bâtit une maison, nécessairement, les maisons, elle n'est pas faite seulement de portes, d'une toiture, la fenêtre, etc., d'un carrelage, de lumière.
Mais Mrs. Cole, tout le temps, je peux dire ça en anglais. We can build a house, but it takes more to make a home. Hein, c'est une grande différence. Et cela aussi demande qu'il y a de la paix, il y a le pardon, il y a la prière, il y a l'amour, il y a la façon qu'on parle, la façon qu'on traite les uns les autres, quand le cause toujours comment le Seigneur vient bâtir la foi individuelle de quelqu'un. Et c'est aussi intéressant de savoir Caroline as a wife, mother. En passant aujourd'hui en Afrique du Sud, c'est Mother's Day en Afrique du Sud. What does it mean for you to let God build your faith in the home? Not in a perfect way, but in a real way. Vous posez en question là en français, la question est posée. Maintenant, c'est vrai que dans la foi individuelle, tu es jeune, le Seigneur fait montrer beaucoup de choses. Mais maintenant que tu es une épouse, tu es une maman, comment là, tu as permis que le Seigneur bâtir de la foi dans cette maison là que tu étais? Vous découvrez pareil que moi. Mais once again, you have to take example from the Word of God Encore une fois, nous devons prendre l'exemple de la parole de Dieu. and what the Word of God said. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? What is our role? Quel est notre rôle? First of all, Premièrement, you are an intercessor. vous êtes un intercesseur. C'est pas possible pour toi pour devenir un bon femme, un bon maman, ou soit un bon dirigeant de tes enfants, de la maison, si tu peux pas prier, si tu peux pas intercéder pour, parce que parfois mon guetté me dit ah il est un peu difficile dans le travail et sans qu'on va dire pas prier, I don't pray loud, mais I pray for him. Il ne faut pas nécessairement prier à haute voix, mais je prie pour lui. When I see the kids, my kids, I always try to understand and to learn how to better take care of them. Quand je regarde aux enfants, comment les enfants toujours essaient de prendre soin mieux d'eux-mêmes. I look at my friends, I listen to my friends. J'écoute mes amis, moi aussi, guetter qu'ils peuvent faire. Comme Vanessa. Pareil So, comme Vanessa. so sometimes if I, Des fois, but the thing is, you have to look from it always from a spiritual perspective, il faut toujours regarder du côté spirituel, never natural. jamais ce qui est naturel. So you have to look at your kids, your husband, your house, as a perspective from spiritual. What you know, if like your kids it's God's children. Toujours de regarder, de voir notre époux, nos enfants, ceux qui sont à côté de nous, And what is the avec des yeux Bible? spirituels, parce qu'ils les appartiennent au Seigneur. The Bible say raise up your kids according to the word of God in La the Bible Old nous- Testament. No, La Bible nous enseigne d'élever, de grandir nos enfants selon la parole de Dieu, oh, and they shall not depart from it. afin qu'ils ne se détournent pas du Seigneur. So every time I have to look at it from a biblical, like if they do things in the natural, like things that I always have to take it from what would Jesus do in the situation. Des fois, quand ils sont capables de faire des choses dans le naturel, mais toujours avoir cette perspective, qu'est-ce que Jésus aurait fait lui? Because I have to lead my kids not just to be successful, have a good career, but the most precious gift is, do they understand who Jesus is? Parce que le but, c'est pas nécessairement juste de grandir les enfants qui puissent avoir une très bonne carrière, mais de comprendre qui est le Seigneur, connaître Jésus. The other things, yes, it's important to be successful in life, C'est aussi important d'avoir du succès dans leur carrière, but the most important is, am I teaching my kids about Jesus, about God? Am I teaching them to pray? Am I teaching them to have faith in God? mais le plus important, c'est est-ce que je peux enseigner aux autres et d'avoir la foi du Seigneur Jésus? Est-ce que je les enseigne de prier? Est-ce que je les enseigne de suivre le Seigneur? And I know many of you in the church do that, Et je sais que beaucoup dans l'Église, vous le faites déjà. because there's many of you, I can look at you and know that you are praying for your kids. Beaucoup parmi vous, je sais déjà que on peut guider les autres qui peuvent prier pour les autres enfants. You are teaching them the Bible, Vous pouvez enseigner vos enfants la parole de Dieu. and you also have input in my kids' lives. Sorry? And you also have, zut aussi, zut in a, moi je te parle avec mes enfants, Et propres enfants. pareil, vous aussi, vous avez des input dans la vie de nos enfants.
So, because we are a community of believers, Parce que nous sommes une communauté de croyants. Amen. and that's the difference. Et c'est ça la différence. The friends that I have, Mes camarades qui m'ont, who's close to me, qui sont proches, très proches de moi, they're all believers, c'est tous des croyants. and I think that is the key. Et c'est une des clés. Is that who you surround yourself with. Avec qui tu t'entoures toi-même. But there's other practical things we have to learn. Mais il y a d'autres choses pratiques, c'est que nous devons toujours apprendre. Amen. Yeah. Et ce qui est intéressant aussi d'entendre cela, c'est que la foi, c'est pas juste dimanche. C'est que la foi, c'est toute notre vie, tout ce qui nous était dans tous les environnements que nous puissions être, et principalement dans notre maison. C'est là que la foi, c'est là que marche avec le Seigneur, faire ce que le Seigneur nous appelle, est encore plus important. Hein? Et juste en quelques, very short, in a short sentence, what would you encourage your young people here who want to build their future on God? I said to my friend, I think it was yesterday or Friday, La question, c'est comment tu encourages les jeunes gens qui voulaient bâtir leur futur avec le Seigneur? Yes, say it again. Yeah? so this weekend I talked to my friend Ce week-end-ci, moi, je fais une parole avec mon ami. and I told her one thing. Et on vient dire une chose. You have to honor your parents. Tu dois honorer tes parents. Doesn't matter who they are. Qu'importe qui ils sont. Doesn't matter if they are the worst parents ever. Même si c'est des parents qui pas nécessairement des bons parents, But the most important thing mais ce qui est plus important, is that you honor your parents. c'est que tu honores tes parents, That you honor your mother. honore ta maman, That you honor your father. honore ton papa. And I think that is the beginning of everything for you. Et ça, c'est le commencement de toute chose, d'honorer nos parents. Because a child that honors his mother and father, he already has an army behind him. Quand il y a un enfant qui honore sa maman et son papa, déjà d'une excellente voie. Because they will do everything for you. Parce qu'ils vont faire toutes choses pour toi. But also the other thing is your parents, if you are in church, your parents will likely tell you about Jesus. Si vous êtes dans l'église, vos parents certainement vous parleront de Jésus. So for my kids Donc, and pour mes all the enfants kids, et pour tous les autres enfants, do the same thing. Follow Jesus. faisons la même chose, suivons Jésus. So those two commandments. What does it says? La première des To commandements, love your God, c'est d'aimer ton Dieu, to love your neighbor as yourself, ton prochain, and to honor your mother and your father. et d'honorer ta maman et ton papa. N'est-ce pas, Hope? Hmm. Hmm. Amen. Amen. Et aussi, ça, on veut ajouter aussi pour les men, pour les époux, pour mes grands frères, pour toutes ces personnes, que je donne un rôle extrêmement important. Aussi vrai que la maman les intercédé, que aussi les hommes, les frères, je donne un grand rôle de leadership. Hein, à travers le monde des différentes églises, très souvent, même dans le ministère de Jésus, aussi posé, il y avait plus de femmes que d'hommes. Hein. Mais c'est important. Pourquoi? Parce que le diable fait tout afin que les hommes, que messieurs, restent détachés avec le Seigneur, préoccupés avec les choses de la vie. Pourquoi? Parce qu'il sait que if there's a godly man, qui est un papa, un grand frère, is going to bring a big covering sur la famille. Hein? Aussi vrai que les mamans, les sœurs, bien intercédées, qu'ils ont aussi pu lead, but you have a great rôle de leadership, d'exemple à donner. Hmm? Et encore une fois, c'est qu'un godly man, mon écrit ça, mon fils disait, a godly man does not use strength to dominate, he uses strength to serve. Hein? De ne pas oublier.
Et c'est ça notre encouragement, encore une fois, avant qu'il nous entame cette dernière partie. C'est que réellement notre maison, pareil qu'on peut laisser le Seigneur bâtir notre foi personnelle, laissons aussi le Seigneur bâtir notre maison. Hein? Mais qui nous réalise, cela passera d'abord par moi. Moi veut dire moi, moi, moi. Moi veut dire, moi ne veut pas dire Caroline. Moi veut dire moi, Didier. Le moi de Caroline veut dire Caroline. Il est pareil pour nous tous. Cela passera d'abord par moi. Hein? Et que nos enfants puissent connaître le Seigneur. Et cette dernière partie qui nous voulait partager avec les autres ce matin, c'est pareil quand le Seigneur bâtit notre vie, bâtit notre famille, il est aussi celui qui bâtit son Église. Hein? Et l'Église, très important, je suis content de dire, de rappeler, l'Église is not built on a person. Hein? L'Église, elle n'est pas bâtie sur la popularité de quelqu'un, sur la personnalité de quelqu'un. Non, elle est bâtie sur Jésus-Christ. Une église qui est bâtie sur des personnalités. Très souvent, qui arrive à cette église, le jour que cette personnalité, allons dire, c'est une grande personne charismatique, par exemple, le jour que cette personne n'est plus, il y a une autre personne qui step in, l'église ne continue pas. Pourquoi it has been built on person, sur la personnalité, sur la popularité de quelqu'un. Donc, church is not driven on purpose. Church is not even driven by people. Hein? But church is driven on purpose. Pas même sur les personnes. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir des personnes autour de nous. Demain, il pourra y avoir plus de personnes ou moins de personnes. Cela ne change pas l'Église. Quand l'Église a un purpose. Et quel est le purpose? Quel est le but de l'Église? Hein? C'est d'honorer Dieu, d'adorer Dieu et de faire cette grande commission que le Seigneur nous appelle à être, non pas sur la personnalité. C'est vrai que les personnalités aident qui nous doivent s'identifier, que nous puissions, comme identify ourselves, mais que nous puissions nous identifier à Christ. Hein? Et la question ici, ce matin, qui me pose à Caroline, c'est que, as a sister in Christ, to others, to many, how do you believe we can encourage each other to carry and strengthen one another in faith? La question qui me pose à Caroline, elle en tant qu'une sœur, votre sœur en Christ, comment elle pensait qu'il nous capable, encourage nous les uns les autres, et aide-nous les uns les autres à porter cette foi que le Seigneur a mis dans notre cœur. C'est facile, non? Sois un ami. Non? C'est ça, parce que on n'a pas appelé pour, comment dire, pour faire, pour construire une église, non? On a appelé pour servir nos frères, nos sœurs, pour aimer nos frères, nos sœurs, non? C'est un plus quand nous comptons venir ensemble, on va dire, comme une famille, une église, une communauté. Mais le plus important, c'est aimer. Parce que comment nous soit un bon ami parce que parfois, c'est pas donne le bonne réponse. Mais c'est juste là, juste écouter. Pour sincèrement être là pour une personne. Moi, ça, c'était le plus grand encouragement, c'est que tu sois présente dans une personne sur la vie. Quand les besoins, quand les besoins un soutien, quand les besoins, il n'est pas capable de faire quelque chose pour lui-même, toi, tu es capable de faire ça pour lui. Parce que tu ne peux pas faire ça pour gagner quelque chose. Parce que tu es content. Non? Parce que quand nous aimons une personne, ce n'est pas à cause que nous pouvons gagner quelque chose dedans, non. Non? Love doesn't look for his self-interest. Love is giving. L'amour pas cherche ses propres intérêts, ses propres gains. Mais l'amour, elle donne soi elle-même. Parce que quand tu es un ami de personne, tu n'es pas un ami de quelqu'un à cause, par exemple, moi et Vanessa. I'm not a friend of Vanessa because I'm getting something from her. Pareil comme moi et Vanessa. Je ne suis pas un camarade avec Vanessa juste parce qu'il m'a gagné quelque chose d'elle ou vice-versa. Her personality, her craziness, her kindness, c'est sa personne qui
qui attire moi vers elle. No. C'est sa personnalité. Par exemple, Shirley. Shirley is so kind. Pareil pour Shirley. When she smiles, it's like the ice just melts. C'est quand par exemple, quand elle sourit, No? Do you know that when you say le to me, glaçon la fun. "Hi Caroline, how are you today?" It is so sincere. It removes all the barriers, and I just want to say, Shirley, will you hold me? C'est cette sincérité qui fait que beaucoup de barrières tombent, en fait. Parce que the love that she has, L'amour qu'elle a. it's not because of I'm getting something, it's just the person. C'est pas le fait que pour capable gagner quelque chose, mais c'est la personne elle-même. So it's the same when we get to know God. C'est sa présence qui nous attire vers lui. Pareil quand nous connaissons le Seigneur. Anyway, yeah, sorry. Quand on fait une relation avec lui, c'est sa présence. Comment dire, quand moi assise à la maison, comme beaucoup fois ça, 3-4 semaines, je mets la musique et que la louange peut jouer et assise au sofa et je juste reste dans la présence du Seigneur. Parce que c'est pour moi bien quand il me conforte, il me satisfait. Non? C'est pareil, comment nous encourageons les personnes pour prier pour les autres. Je ne sais pas prier pour... Parce que beaucoup de fois, quand je sens moi pas bien, me dire, mon camarade, prie pour moi. Et quand elle envoie un message, je sens moi relever tout de suite. Because we are all made with this hole in our hearts. Tous nous sommes faits avec ce vide dans notre cœur And it can be only filled by love. et elle peut seulement se remplir avec l'amour. 1/10 Une dixième by our parents, our people around us. avec des personnes qui autour de nous, nos parents qui autour de nous. But 9/10, Mais 9/10, it's by God. c'est par le Seigneur lui-même. So the void that we have cannot be just filled by our husband, our friends. Le vide que our- nous avons ne peuvent pas juste être remplis par notre époux, notre épouse, nos amis. Because if we don't receive the love of God, Parce que si nous ne recevons pas l'amour de Dieu, it's difficult to love ce someone serait else. difficile d'aimer quelqu'un d'autre. And that's why, unfortunately, C'est pour ça que malheureusement, we have many divorces. il y a beaucoup de divorces, We have people going from one person to another person to another person, que des personnes looking divorcent un après l'autre, for that person to fill that void. quand ils sont à la recherche de cette personne pour remplir ce vide. But we first have to find it in God. Mais nous devons d'abord le trouver dans le Seigneur. Because I'm speaking from experience. Ce que je pense, c'est de l'expérience. Because it's not people who filled it. Ce n'est pas des personnes qui peuvent remplir ce vide. It's God who has to fill because we are made to be loved by God. Parce que nous avons été créés pour être aimés de Dieu. We are Par Dieu. made to find God. Nous avons été créés pour trouver Dieu, pour chercher Dieu. Because we all know the stories. Sin separates us from God. Nous connaissons l'histoire que le péché nous a séparés de Dieu, But God has made a way for us to find Him. mais Dieu a fait le chemin afin que nous puissions le trouver. And when we find Him, Et quand nous trouvons Dieu, we find our peace. nous trouvons notre paix. And that's why I love the song, C'est pour ça que j'aime ce chant. Que tu es ma source, Tu es ma tu es mon source. bien. Yeah. No? Mm. It's God is our source. Mm. And God is our wealth and our all. Mm. No? Because nothing on earth can fill this void. Like I'm far away from my family, from my Rien- parents. Rien dans ce monde peut remplir ce vide. Pareil, je suis très loin de mes amis, de mes parents. But I am at peace Je suis dans la paix because God is with me. parce que le Seigneur est avec moi. If tomorrow, the day after tomorrow, Si it will demain, be après very demain, difficult. I have to leave here. ce sera très difficile pour moi de quitter ici, But you know, my peace is God has called me here. mais ma paix, c'est que le Seigneur m'a appelé ici. I didn't come here just because to be his wife. Je ne suis pas venu juste pour être son épouse, I know God has called me here.
Mais je sais que le Seigneur m'a appelé pour être ici. That's why I'm at peace. C'est pour cela que je suis dans la paix. So why I'm saying this, because even tomorrow, wherever you go, Même demain, n'importe où nous allons, God is with you. Dieu est avec vous. And He will make sure that you have everything that you need. Et il pourra assurer qu'il donne toutes les choses que vous devez avoir. So does it answer the question? Yeah, you answer the question. And ça m'aide pour faire une transition avant qu'on va clôturer. Dans Jérémie, le chapitre 29, le verset 11 à 13, nous dit ceci. Car, c'est vrai, très souvent, en fait, nous lisons que le verset 11. Mais le verset continue. Jérémie 29, 11 nous dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Amen. Il va finir seulement. Si, nous pouvons dire si ensemble, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Et avant qu'on va terminer ce matin, avant que nous vous demandions de prier pour nous et qu'on va prier les uns pour les autres, would you have a last word to add avant qu'on va, before we ask them to pray for us this morning? I think the important thing is, yes, to pray for one another. Yes, we know Oui, nous in devons Acts. prier les uns pour les autres. Nous finissons gagner nos instructions dans Actes, non? Commencement, qui nous besoin faire? Pourquoi nous besoin en communauté? Pourquoi nous besoin, non? Mais aussi, un encouragement pour les autres. Ce matin, vraiment, c'est ça, que rappelle que le Seigneur, c'est notre source. Le Seigneur, c'est notre bien. Non? C'est le Seigneur qui dirige nous. Parce qu'il connaissait le plan qu'il a pour nous ce matin. Et vraiment, le Seigneur, il a un plan pour chacun de nous. Moi, quand j'étais petite, j'ai fini de gagner le plan. Le Seigneur m'a partagé. Le plan de lui pour moi. Et c'est ça que je suis. Il y a ceux entre eux qui n'ont pas gagné sa privilège parce que c'était vraiment un privilège que je t'ai trouvé le plan du Seigneur pour moi. Et c'est pour ça je suis tellement comme l'homme qui a gagné, a trouvé un pied dans la terre, il a vendu tout. Parce qu'il a découvert ça. Il y a quelque chose de précieux dans la terre. Mais c'est ça qui, être jaloux des autres relations avec bon Dieu. C'est ça. Si un moment, parce que c'est un moment, le diable, c'est comme une histoire qui mon lire ou mon entend ça semaine, pas que c'était disait qui me partage ça. Vous voyez, le diable, ou c'est Caron qui me partage ça avec les enfants. Oui, c'est Caron qui a partagé ça avec les enfants. Pour le diable, il gagnait comment dire, rentrer dans toute la vie. Il n'a pas besoin beaucoup. Et après, l'histoire, c'était, un homme, il voulait acheter la maison d'un homme. Mais Michel, il dit non. Après, il dit, vous connaissez ça miraille là. Juste donne-moi une place pour mettre un pied dedans, non? Un coulou. Juste donne-moi ça. Elle donne beaucoup de casse pour ça coulou. Après qu'il fait, il met un corps des animaux, il accroche ça dans cette coulou. Mais qui n'arrivait? Ça pourriture, ça odeur. Il fait ça, Michel a finalement vendu sur la case. Et parfois, c'est ça, le diable, il résiste un petit coulou dans ta maison pour rentrer, pour te gagner. Gardez ta relation
avec ton Dieu précieux. Parce que oui, comment ça paix, ça l'amour qui est entre nous. Les resistent un petit affaire pour rentrer, pour détruire ça. Mais si nous gardons la amitié qui nous avait entre nous, comme un précieux pierre, rien peut nous faire tomber. Amen. 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 On va prier ce matin. On va prier pour l'Église et après on va vous demander de prier pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci Seigneur pour ton Église ce matin, Seigneur. Merci pour chaque personne ici présente, Seigneur. Merci Seigneur que notre foi, Seigneur, il puisse persévérer jusqu'à la fin, Seigneur mon Dieu. Que notre foi il puisse tenir jusqu'au bout, Seigneur. Seigneur, que malgré les situations, les circonstances, les difficultés, les obstacles qui peuvent surprendre des fois, Seigneur, que notre foi, Seigneur, demeure inébranlable, Seigneur mon Dieu, et que nous puissions réellement persévérer les yeux, Seigneur, fixés sur toi, sur cette ligne d'arrivée, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je te remercie pour mon frère, ma soeur qui est à côté de moi, Seigneur, que sa foi soit restaurée, soit fortifiée, soit affirmée, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour sa famille, Seigneur mon Dieu, pour ses enfants, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, que tu es à l'œuvre dans leur cœur, dans leur vie, Seigneur. Dans chaque sphère de leur vie, Seigneur mon Dieu, tu es en contrôle, Seigneur. Seigneur, que nous puissions tous, Seigneur, te chercher de tout notre cœur. Chercher, Seigneur, à demeurer dans ta présence, Seigneur mon Dieu, de tout notre cœur, Seigneur. Et Seigneur, qui ne n'a pas détourné ni à gauche ni à droite, Seigneur. Mais que nous restions, Seigneur mon Dieu, bien sûr, ça reste là, Seigneur mon Dieu, qui nous dirige, Seigneur, vers cette vie, cette éternité avec toi, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans notre vie personnelle, que ton nom soit glorifié dans notre famille et que ton nom soit glorifié dans ton Église, Seigneur mon Dieu. Seigneur, c'est vrai que ta parole dit que la foi de plusieurs, Seigneur, il peut refroidir, Seigneur. Seigneur, que la foi de personne ici n'a pas refroidi, Seigneur. Seigneur, que nous pas tomber dans une statistique, dans une survey, Seigneur. Mais Seigneur, que nous puissions être ceux qui seront encouragés par ce nuée de témoins qui nous encouragent, ou cheering, Seigneur. Et pour mon frère et ma soeur à côté de moi, afin de terminer cette course dans le nom puissant de Jésus. Father God, this morning we just want to bless each and everyone here, Lord God, who is present this morning and who's part of this family, Lord God. And we just pray, Father, that you know each and everyone, you know what is their needs. You know this morning, Lord God, what is going on in their families. You know exactly what they need, Lord God. So I just pray, Father, that you will continue to guide them, Lord God, that you will continue to be the Lord of their lives, Lord God. Jesus, doesn't matter the circumstances, Lord God, but they will hold on to you, like the song says, I will hold on to Jesus. And Lord, I pray, Father God, this morning that you will also make us sensitive to the needs of our brothers and sisters so that we can encourage, Lord God, so that we can love on each other in a way that will bring encouragement, in the way that will strengthen our faith, Lord God, Jesus. And I pray, Father, that you will encourage us to pray for each other, Lord God, that you will give us the strength, Lord God, that if I wake up in the morning, I will pray for my brothers and sisters. If I think about my sister, I will pray for her, Lord God. And I pray that, Lord, that we will truly love like you have loved, Lord God, Jesus. That we will truly bless as you have blessed us, Lord God, Jesus. And I pray, Father, this morning that your Holy Spirit will take center place in each and every one of our lives, Lord God. We pray also that you'll be the center of our church and of our foundation, Lord God. That we will do nothing without your leading, Lord God, this morning. That we will do nothing, Father God, but what you have instructed us to do, Lord God. We pray this in Jesus' name. And Lord, this morning we are blessed also to have Thierry and Sylvie with us, Lord God. And Lord, we also pray a blessing over them, Lord God, Jesus. Lord, that they will be sent out as missionaries from our church, Lord God. And we are happy to welcome them each and every time in our church, Lord God. We also pray for the work that you have called them to do in Mauritius, Lord God, Jesus. We pray that you'll bless them.
We pray that you will open doors for them, Lord God Jesus. I pray for their finances to be loosed, Father God. I pray for their living place in Mauritius to be a blessing, Lord God Jesus. Open doors, Lord God. Anointing, Lord God. In Jesus' mighty name. Lord, I pray also for the worship team of this church, Lord God. Especially we want to pray for Delphine this morning because you have blessed her with a beautiful voice. It's become a blessing to our church, Lord God. And I pray that as she sings together with her sister, her family, Lord God, as they bless us this, Lord God, that they will draw us closer to your presence, Lord God. Lord, I just pray a blessing over their family, Lord God. I pray, Father, that as Warren is going back this morning, Lord God, this week, that you will bless him, Lord God, and that he will truly have felt like he had had a blessed time with his family, Lord God, Jesus. And I pray that they will release him also to go to do the work that he needs to do, Lord God, Jesus. But I pray that you'll give his family peace, that he's okay, that they will be okay. I pray this in Jesus' name. Lord, I pray for Miss Lynn this morning also. Lord, I just pray blessing over her, Lord God. And I pray that you will teach her how to speak blessing over her children, Lord God. I pray this in Jesus' mighty name. Lord, we pray for the children in this place this morning, Lord God, that you will bless them, that they will know, Father, that they don't have to be anxious about their future because you already have a plan for their lives, Lord God. But I pray that you will teach them to be faithful for today. I pray this in Jesus' name. Amen. Saint-Esprit, merci. Merci de venir allumer une lumière dans ce lieu, Seigneur, de venir éclairer la pensée et l'intelligence de chacun de nous, Seigneur, dans ta présence. L'histoire du clou que Caroline a partagée est très visuelle et le Seigneur me rappelle que il dit « Ouvre-moi ton cœur » aujourd'hui. Il dit « Ouvre-moi ton cœur » et laisse-moi entrer, laisse-moi porter ma lumière et ouvre-moi chaque partie de ton cœur qui se cache, qui reste loin de la lumière. Proclame ce qui est caché et n'aie pas peur. Viens à moi et n'aie pas peur, car je vais te donner ma paix. Saint-Esprit, merci pour ta promesse de paix. Merci pour ta promesse de sagesse, de vérité, de lumière. Seigneur, je veux te confier particulièrement, nous prions pour Didier et Caroline. Nous te rendons grâce, Seigneur, que leur chemin est un chemin uni. Merci de les unir tous les deux d'un même cœur, Seigneur, dans leur couple, dans leur démarche, dans leur mission, dans le cœur, Seigneur. Merci de porter une grande force d'union, d'unité dans ce team, dans ce couple, Seigneur, que tu as formé. Merci de les conduire, merci d'ouvrir les chemins larges, Seigneur, devant eux. Merci de les guider avec clarté, de leur donner une forte lumière aussi, de les guider dans l'assurance de leur part, Seigneur, que tu es avec eux et que tu vas au-devant d'eux, Seigneur. Nous te disons merci pour ta bénédiction. Nous les bénissons, Seigneur, en tant que nos leaders. Nous les bénissons, Seigneur. Nous te disons merci pour les enfants de Caroline et de Didier. Nous te prions, Seigneur, pour ta protection. Nous te disons merci pour ton appel et ton onction sur chacun d'eux. Qu'ils soient sous ta protection, qu'ils soient sous under your guidance, Lord. Merci, Seigneur, de les garder, de les protéger, de les conduire. Merci de les faire grandir dans ta bonté, dans ton amour. Merci, Seigneur, de pourvoir à chacun de leurs besoins, que ce soit les parents, la famille, Seigneur. Merci de venir porter ta faveur autour d'eux, Seigneur, en toutes circonstances. Merci pour ta fidélité. Tu es bon, Seigneur. Tu as été présent et tu es toujours présent. Merci que nous ayons que des bonnes choses, que des témoignages puissants de reconnaissance parce que tu es vrai. Tu es Dieu et tu es vrai et tu es plein d'amour et tu es notre source de paix. Te disons merci, Seigneur,
que chacun de nous qui sommes à prier pour eux de tout notre cœur, nous soyons aussi bénis de pouvoir prier pour nos pasteurs, Seigneur. Merci pour ta puissance et ton appel sur cette Église. Merci, Seigneur, pour ton onction et pour ta purification, Seigneur, dans cette Église. Que tous nos cœurs se retournent vers toi avec sincérité, avec intégrité, Seigneur. Que ton Esprit Saint puisse aussi venir nous réveiller, tel le témoignage de Caroline, qu'il y ait un grandissement spirituel dans ce lieu, Seigneur, car nous sommes at the verge of the edge of something new, que nous avons besoin d'être équipés, Seigneur, de ta force, de ta sagesse et de ton Saint-Esprit, que nous soyons plus petits, que nous soyons plus dépendants de toi et que nous soyons de moins en moins façonnés par le monde, mais de plus en plus enseignés par ta sagesse, dans le nom de Jésus. Amen. Merci à vous tous. Dans Vie des autres, nous vous aimons tous énormément.